Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les beaux Gémeaux. Alors pour commencer, je dois vous dire merci beaucoup du fond du cœur pour tous vos beaux mots que vous m'écrivez, que ce soit par courriel, les mots que vous me laissez au bas de la vidéo. Merci beaucoup aussi pour les likes que vous mettez sur la vidéo. Merci grandement, j'apprécie beaucoup. Alors, on poursuit avec le mois de mars. Qu'est-ce qui attend les chers Gémeaux pour le mois de mars 2020? Excusez. Alors ici, on a le retour de Saturne, la maison 10 et Jupiter. Bon, là, je vois un retour de Saturne. Tout de suite en partant, je vais vous dire, mes chers Gémeaux, allez voir. J'ai fait une courte vidéo de une dizaine de minutes, pas plus, sur la rétrograde de Mercure. Et vu que Mercure, c'est votre planète maîtresse, c'est sûr que vous allez être concerné par la rétrogradation de Mercure qui dure jusqu'au 11 de mars. Alors, elle va avoir une influence sur votre mois et les décisions à prendre. Parce que Saturne nous touche tous, que ce soit personnel ou au niveau gouvernemental, peu importe de quel pays, elle nous touche tous. Alors, prenez le temps d'aller voir la vidéo parce que ça va vous aider pour les décisions à prendre et les dates à ne surtout pas vous engager dans quelque chose de nouveau avant cette date. Si vous voulez en tenir compte et donner toute la chance de votre côté. Alors, moi, je dis tout le temps, là, je ne vous dis pas quoi faire. Je propose et vous disposez. Alors, commençons avec la maison 10. La maison 10 va nous dire vraiment dans quel secteur de votre ou dans quel domaine de votre vie il va y avoir plus d'activité au cours du mois de mars. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir juste l'activité dans cette maison, mais pour certains, oui. Parce qu'ici, on parle des Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais pour tous les Gémeaux de la Terre. Alors, pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Avec la maison 10, ici, on va parler beaucoup de la réalisation sociale, ce qui veut dire, pour ceux qui travaillent, ça va être au niveau du travail, au niveau de la carrière, et pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou autres, c'est surtout le rôle du domaine social que vous allez déployer davantage d'énergie et votre emploi du temps aussi au niveau social avec lequel vous voulez peut-être vous faire plus reconnaître ou vous allez davantage vous investir. Alors, il est vraiment question ici de ce sujet et aussi la maison 10 va nous parler beaucoup que vous désirez justement pour certains vous mettre à jour, transformer aussi vos passions en gagne-pain. Hein, pour certains, c'est j'ai une passion, je l'ai mis de côté pour avoir un travail avec lequel pour moi j'étais bien rémunérée, mais avec l'expérience, ma passion est devenue assez gratifiante pour avoir quand même, pour bien gagner sa vie. Alors ici, il est vraiment question, parce que la maison 10, puis je vois Jupiter à côté, il va avoir une expansion dans ce domaine-là. Il y a vraiment une expansion qui est positive d'ailleurs. On vous demande aussi de vous faire voir, de vous faire entendre, d'aller cogner à des portes, surtout si vous avez l'intention de vous engager, que ce soit changer de poste de travail, améliorer vos conditions, changer d'emploi. Jupiter va beaucoup vous supporter dans vos démarches. C'est vraiment ici trouver sa voie, son identité dans son milieu de travail ou sinon, comme je disais tout à l'heure, dans votre rôle du domaine social pour ceux qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que Jupiter, on le sait, hein, que c'est la planète de la chance qui va apporter de la croissance, de la confiance. C'est une planète aussi d'abondance. Dans le sens que, mais c'est dans l'abondance,
tous les domaines que l'on peut dire, c'est qu'on peut être plus sujet à aller vers des choses dans la gourmandise, à, à se coucher plus tard, à faire moins attention. Tu sais, on veut vraiment ici profiter de tous les domaines de la vie. Alors ici, parfois, il faut faire attention parce qu'elle peut nous jouer des tours. Mais ici, on voit que l'optimisme et le bien-être est important pour vous. D'ailleurs, ça va être votre motivation première pour aller de l'avant, pour justement trouver un sens à votre vie. Et la planète Jupiter, elle apporte beaucoup de l'intuition. Elle est d'ailleurs à votre service elle vous mentionne et elle vous envoie comme message de vous faire confiance. Alors, laissez-vous guider par votre intuition, écoutez votre cœur parce qu'il y a vraiment des situations ici qui vont se présenter à vous. Je vais regarder pour voir les autres cartes ici parce que je vois qu'il y a beaucoup, avec la retour de Saturne, il y a quelque chose, ok, ça me met plus en situation de. Alors ici, c'est sûr que il peut être question, ici la vie vous dit vraiment de vous faire confiance. Peu importe ce que vous allez vivre dans le mois de mars, la vie vous dit faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Ici, il peut être question surtout du milieu professionnel qui est très très important. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi je dois rencontrer quelqu'un qui a rapport avec le domaine juridique. Ça peut être juge, avocat, notaire, ça peut être aussi banquier, mais aussi ça peut être rencontrer quelqu'un qui a une certaine notoriété. Exemple, un patron, si vous voulez changer d'emploi. Alors ici, c'est sûr qu'il va falloir que vous rencontriez cette personne. Mais on voit que ça bouge beaucoup au niveau social et au niveau du travail. Vous êtes vraiment dans une période, moi je dirais, d'avancement sur votre plan de vie. Avec Jupiter, c'est sûr que le retour de Saturne, elle vous demande vraiment de mettre un terme à quelque chose qui vous nuit présentement, qui vous empêche d'aller plus profondément ou d'aller au-delà de vos capacités. Il y a comme une situation ou une barrière qu'auparavant vous ne vouliez pas franchir. Mais là, ici, avec le retour de Saturne et le mois de mars, et surtout avec le Mercure qui est rétrograde, moi, dans le milieu, à partir du milieu mars à la fin mars, il y a vraiment ici quelque chose qui va aller de l'avant. Vous avez, peut-être qu'avec le retour de Saturne, vous allez peut-être au début du mois de mars éprouver ou peut-être avoir l'impression plutôt que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il y a peut-être des défis ou des contraintes à faire face. Mais tout cela n'est que pour mieux, pour vous, comment je dirais ça, pour réévaluer votre situation. C'est comme si vous n'avez pas pris le temps de regarder bien les choses, hein, de bien céduler votre affaire et de réévaluer la situation pour justement après vous mettre ça sur des bases solides et corriger le tir, comme je dis souvent. Parce que Saturne vous demande d'ajuster les choses sur des bases solides et réalistes. Mais avec Saturne, tout est question de temps et le temps joue pour vous. Si vous vous donnez la peine de travailler dur, de travailler avec des efforts nécessaires, tous les efforts vont être récompensés. Et d'ailleurs, vous allez voir à la fin du mois de mars, il va y avoir vraiment des développements pour vous. Mais ne vous laissez pas décourager, surtout au début du mois de mars, par la lenteur ou les défis que la vie va vous imposer. Il y a vraiment des circonstances ici. Ce n'est que temporaire.
Parce que si vous vous laissez émerger par la lenteur, ça peut vous causer du stress, des démotivations. Et là, vous pouvez vraiment manquer le bateau, là. Dans le sens, votre but initial, vous allez le laisser aller. Alors, ne laissez-vous pas imprégner par les lenteurs ou les défis. Au contraire, essayez que ce soit stimulant pour vous. Parce que pourquoi? Regardez ici la belle carte que je vois ici. Ici, c'est vraiment, il y a un nouveau talent qui va émerger de vous. Regardez cette carte-là. On voit ici, hein, la personne, c'est comme si elle vient nous montrer tous les talents avec lesquels elle a pu faire avec, je ne sais pas, elle a dessiné, on voit très bien qu'elle a dessiné, mais ici, ça nous montre vraiment qu'il est question de dons ou de capacité ou d'aptitude à développer. C'est vraiment comme une prédisposition. Ça peut être artistique ou autre, là, mais vous allez comme être mise en contact ou peut-être vous allez vouloir développer vraiment vos talents, votre passion que vous avez. Parce qu'ici, on vous demande vraiment de le mettre en pratique pour que ce talent-là fasse partie ou devienne votre emploi ou qu'elle fasse partie de votre carrière. Parfois, c'est simplement de l'accueillir avec plaisir et gratitude, hein, parce que souvent, on se dénigre nous autres mêmes. Tu sais, souvent, les personnes vont dire « Oh, c'est beau ce que tu fais », puis simplement, des fois, on se dit « Non, non, c'est juste des ennuis, c'est juste un passe-temps. » Mais ce que vous avez comme talent ici, vous devez le montrer, le faire connaître. N'ayez pas peur de rêver et d'aller de l'avant. Et on voit ici que peut-être que vous cherchez aussi, vous allez peut-être rechercher l'approbation de votre entourage, mais c'est même pas nécessaire. Moi, je vous dirais, osez courir le risque et laissez-vous guider par votre intuition, votre enthousiasme. Il y a vraiment ici des nouvelles choses qui s'annoncent pour vous et c'est du domaine de la carrière ou de la profession. Mais je vois aussi que pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'il peut être question, parce que là on parle ici à les Gémeaux ou ascendant Gémeaux, pour certains, il peut être question d'une nouvelle rencontre ou d'un nouvel ami qui rentre dans votre vie. Mais regardez ici, hein? On voit ici qu'il va y avoir de l'action dans votre vie. Vous avez le désir d'aller de l'avant, de vivre de nouvelles expériences, parce qu'on voit que vous êtes enthousiaste, inspiré. On voit qu'il y a beaucoup de passion. Pour certains, ça va être peut-être vouloir changer de résidence. Pour d'autres, c'est vouloir voyager. Pour d'autres, c'est vraiment vouloir changer d'emploi ou viser un nouveau poste. Mais on voit vraiment que vous avez besoin de faire du changement dans votre vie. Là, vous êtes, c'est comme si depuis quelque temps, vous êtes un petit peu plus stagnant. Et là, ici, on vous demande de déployer vos capacités pour justement arriver à un niveau supérieur, d'avoir confiance et d'être optimiste. Parce que moi, je vois beaucoup de possibilités qui s'en viennent vers vous. Alors, faites-vous confiance, puis allez de l'avant. En plus, avec la carte qui est à côté de vous, là, ici, c'est vraiment, vous avez une puissance X à l'intérieur de vous au mois de mars. En tout cas, dans la deuxième partie du mois de mars, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. La confiance revient, l'enthousiasme est là. Même si vous voyez qu'il y a de la compétition dans votre travail, ça va être vraiment une compétition loyale. Ça va être quelque chose qui va être fait avec passion et plaisir. Si je regarde, parce que je vois ici le lapin m'interpelle, puis vous savez hein, que le lapin, ça signifie d'éliminer les peurs.
et de surmonter l'inaction, mais plutôt écouter son cœur. Et en plus, ici, on voit le renard. Alors, le renard, ça dit la discrétion, la réflexion, l'observation. C'est la stratégie aussi, hein? C'est user de stratégie pour avoir peut-être le poste que vous désirez. Mais il n'en demeure pas moins qu'ici, il y a vraiment, vous avez une forte créativité qui doit sortir de vous. Et à la fin du mois de mars, là, moi ici, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que vous devez laisser un petit peu votre agenda de côté. Et ne pas vous inquiéter pour rien des choses qui se passent alentour de vous, parce que c'est un mois qui est assez mouvementé, mais plutôt prendre du temps pour vous, prendre du temps justement pour votre créativité, pour donner justement suite et de la concrétiser, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qui sorte de vous. Je sais que je me répète, mais vos cartes et à l'intérieur de moi, c'est très fort. Ça va vraiment bouger. Mais comme je vous dis, allez voir la vidéo. Ici, je vous ai sorti des cartes qui vont nous parler du domaine des amours, du domaine affectif. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour le mois de mars? Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, c'est marqué pacte. Alors ici, il y a un engagement. Ici, avec la 11, c'est sûr, ici, on parle la clé. Alors, c'est une solution. Alors, il y a un engagement, une solution, la flamme jumelle. Ici, on va vraiment, il y a un cœur brisé. OK. Ici, c'est les outils. Il y a du travail à faire sur soi ici, hein, au niveau des relations sentimentales, et il y a une blessure. Alors ici, il y a deux possibilités. La manière comment moi je la ressens. Bon, présentement, il y a certains Gémeaux, d'accord, qui ont pris un engagement par rapport à une situation qui a causé une blessure. OK? Vous avez trouvé une solution, vous avez fait un travail sur vous qui va engendrer probablement un nouveau regain à votre couple. Mais il n'en demeure pas moins que la blessure est encore très fragile. Alors, il va falloir faire attention de bien s'occuper de cette blessure-là, de cette souffrance, parce que c'est quelque chose qui est profond. Et ce que je pourrais parler aussi d'une autre manière, je le vois, parce que là, on parle pour beaucoup de Gémeaux. Bon, je vais le dire comment moi je le ressens. Il y a certains Gémeaux, je crois, qui ont vécu un triangle amoureux. Et je crois qu'actuellement, vous êtes en remise en question justement face à cette situation-là de triangle amoureux. Et moi, je crois que votre conjointe se doute de cette chose, de cette situation-là. Et ça... Comment je dirais ça? C'est comme si vous jouez sur deux tableaux. Avec l'autre personne, vous filez un parfait bonheur, mais quand vous revenez avec l'autre personne, vous êtes continuellement dans une blessure. Vous voulez entamer justement du travail sur votre couple, mais la blessure est tellement profonde que tant qu'aussi longtemps que l'autre personne va faire partie de votre vie, il sera impossible de guérir ici. Là, ça peut parler pour certains, parce que là, je parle pour plusieurs Gémeaux.
Mais c'est de cette manière-là. Et si je parlerais à des Gémeaux qui sont seuls, il y a une grande possibilité ici d'une rencontre. En tout cas, la possibilité est forte. Je veux juste voir où ce qui est Gémeaux. Oh que oui, la possibilité, elle est là. Il y a une possibilité oui, qui peut se présenter pour justement rencontrer une personne. Peut-être qu'en premier, vous allez avoir peur de vous engager parce que vous venez justement de laisser une relation. Ou sinon, c'est l'autre personne qui vient de terminer une relation. Alors, c'est pour ça ici qu'on voit des blessures, parce qu'actuellement, vous êtes en travail de reconstitution. Alors, allons voir qu'est-ce que la petite oracle des anges a à vous dire. Elle vous dit « foi ». Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Mais mon Dieu, c'était une très belle terminaison pour le mois de mars pour vous, mes chers Gémeaux. Alors là-dessus, moi, je vous dis bye-bye, mes amours. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur et je vous souhaite un très beau mois de mars. Et n'oubliez pas d'aller voir la rétrograde de Mercure que je vous ai fait en vidéo. Ça vaut vraiment la peine pour vous. Merci. Bye-bye, mes amours.